Je suis générateur, profil 4-6. Je voulais poser une question sur la réponse intérieure. Très souvent, je n'ai vraiment pas envie d'aller à un événement, mais quand je me force et je m'y rends, le résultat est plus que satisfaisant. Je rentre chez moi et je me dis, heureusement, j'y suis allée. Ça peut concerner un événement, un voyage, même un nouveau travail. Alors, comment ça se fait qu'initialement, je n'avais pas de réponse intérieure et qu'au final, tout s'est bien passé? Alors, je dirais, ce que je vais te dire, je te le dis sans voir ton schéma corporel, ok? Et sans le voir, je dirais que tu as une certaine peur concernant tout ce qui est nouveau. Et si vous avez vu mon cursus sur les lignes, et si vous avez bien écouté la description de la ligne 4, vous pouvez avoir en tête cette réponse vous aussi. Une certaine peur de tout ce qui est nouveau, rencontrer de nouvelles personnes, partir en voyage dans un pays qu'on n'a jamais visité, ou je sais pas, aller à un nouveau travail avec les gens qu'on ne connaît pas du tout. Il est donc très important ici de ne pas se tromper entre l'absence de réponse intérieure et une protestation intérieure. Une protestation est la jonction entre un comportement inné et la construction sociale à laquelle un être humain fait face au cours de sa vie. En fait, c'est un espèce de paradoxe entre ce que vous voulez et vos idées reçues, on va dire ça comme ça. Et ce certain paradoxe, il crée un bouchon et l'énergie ne circule plus. Et en fait, quand on observe une réaction trop prononcée que tu transmets dans tes mots n'est vraiment pas envie ou je me force, tu vois bien qu'il y a une charge positive ou négative, plutôt négative, là dans ton cas, ces paroles ont une charge émotionnelle. Lorsque c'est la manifestation de cette fameuse protestation intérieure, lorsque on manifeste ce conflit intérieur, il y a justement cette charge-là. Parce que quand tu as la réponse intérieure, si elle est absente, tu passes devant une chose ou tu refuses quelque chose, tu refuses une invitation, tu refuses un job, sans que cela provoque des émotions quelconques chez toi. Tu passes devant. Ça t'est égal. Parfois, tu le remarques même pas. On t'a invité à un anniversaire, tu as dit non, et après, il y a une copine, moi, ça m'est déjà arrivé, qui vient me voir et qui me dit, mais, oh, mais t'as dit non d'une façon, j'ai peur qu'elle se blesse, oh là là. Bah oui, voilà, ça passe inaperçu pour moi. Je ne prête pas attention à ce fait, à cette réponse négative parce que ça provoque pas d'émotion en moi, ça ne me donne pas d'énergie, donc je reste comme je suis habituellement. Tu comprends? Vous comprenez? Mettez un like si vous comprenez ou un petit commentaire si vous me suivez jusque-là. Donc, en gros, quand il n'y a pas de réponse intérieure, tu passes devant quelque chose sans t'attarder sur cette chose en question, sans t'attarder sur la chose que tu refuses. Si tu le remarques, alors réfléchis plutôt à ce qui peut provoquer chez toi un conflit intérieur. Par exemple, dans ton cas, ça peut être la peur de ne pas être remarqué, la peur du nouveau, la peur du rejet, la peur de ne pas se faire d'amis à ton nouveau job, peur d'assister à un nouveau truc ou à un truc imparfait, j'en sais rien, j'invente là. À toi de creuser. Je vous rappelle une chose importante, la réponse intérieure positive est une arrivée d'énergie pour faire telle ou telle chose. Donc, si vous avez des papillons dans le ventre en pensant à un truc, ou si vous avez peut-être, dans le cas de protestation, des émotions négatives, c'est que l'envie est là. Mais que par-dessus, on a la couche de croyances limitantes, on a la couche des peurs, etc. Donc, pour entendre sa réponse intérieure, ne vous basez pas sur vos émotions, mais basez-vous sur l'énergie ou l'absence d'énergie
dans votre corps. OK? Il me reste d'autres questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mettez un like si ce format vous a plu. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, qui vous sont chères. Mettez un petit commentaire, encore une fois, concernant le format, parce que j'ai une longue liste de questions, une dizaine de questions encore. Et si ce format vous plaît, eh ben, pour la prochaine vidéo, je vais faire le même format avant de commencer les vidéos sur les canaux. Ok, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end.